Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé rapidement de toutes les dernières nouveautés. Cette 188e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Le CQFD de Bled Magharibia, comme vous le savez, décortique, comme à son habitude, cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques lignes, pour ne pas dire en quelques mots. Le CQFD de la présente séquence se consacre à ces autorités algériennes qui célèbrent en fanfare les droits de l'homme, oui, vous avez bien entendu, qui célèbrent les droits de l'homme après avoir arrêté quelques 7000 citoyens et citoyennes uniquement pour leurs opinions. Quel culot, n'est-ce pas? Oui, quel culot, et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque ce mardi 21 décembre dernier, les autorités algériennes ont organisé, oui, une cérémonie solennelle à Alger à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette cérémonie a été organisée par ce Conseil national des droits de l'homme, oui, ce fameux CNDH, en collaboration avec le coordinateur résident du système des Nations Unies en Algérie. En plus, le ministre de la Justice, ce garde des Sceaux, a fait à cette occasion tout un discours dans lequel il a dessiné une réalité fantasmagorique qui n'a aucune existence dans le quotidien des Algériens et des Algériennes. Cependant, cette célébration voudrait redorer un blason terni de cette Algérie qui se classe parmi, écoutez bien, les 11 pires pays au monde concernant les libertés individuelles selon Human Freedom Index 2021. Et quant à la liberté économique, c'est pas mieux. Oui, c'est pas mieux, c'est encore pire. Cette Algérie nouvelle a été classée parmi les 3 derniers pays au monde. Oui, les 3 derniers pays au monde, et toujours en 2021. Et pour cause. Et pour cause. Cet État algérien, finalement sans mémoire, sans esprit, célèbre prétendument les droits de l'homme, alors qu'il est lui-même le premier violeur de ces droits fondamentaux qui font la dignité d'un être humain. En effet, tout au long, uniquement de l'année 2021, oui, nous parlons ici que de l'année 2021, les autorités algériennes ont permis aux services de sécurité d'interpeller et d'arrêter plus de 7000 Algériennes et Algériens en raison uniquement de leurs opinions politiques ou militantisme pacifique. Ces citoyennes et ces citoyens n'exprimaient qu'une position politique critique à l'égard du pouvoir algérien aux commandes de l'État, sachant que la liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales et l'un des droits élémentaires des droits de l'homme. Mais le régime politico-militaire algérien n'en avait cure. Et donc toutes ces Algériennes et tous ces Algériens ont été brutalement arrêtés, matraqués, battus ou traînés violemment dans de nombreux commissariats répartis à travers le pays pour avoir brandi un slogan politique.
une pancarte hostile aux hauts responsables, si on peut les appeler ainsi, du pays, ou pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Durant cette même année 2021, plus de 1000 Algériennes et Algériens ont été présentés manu militari devant des juges relevant de divers tribunaux pour leur inculpation de divers crimes, on ne sait lesquels. Le plus classique est celui d'atteinte à l'unité nationale. Quelle unité qui ne s'appuie sur aucun fait concret. Il s'agit de simples positions militantes, des opinions politiques ou des participations à des marches pacifiques, tout simplement. La liberté d'association, de manifester et de s'exprimer, ces piliers des droits de l'homme, ont été honteusement violés, souillés et bafoués durant toute l'année 2021 par ces mêmes autorités algériennes. Rappelons tout de même que plus de 500 Algériennes et Algériens ont été incarcérés en raison de leurs opinions politiques par les autorités judiciaires au cours de cette année 2021. Et jusqu'à ces derniers temps encore, plus de 310 détenus politiques et d'opinion sont recensés dans les divers établissements pénitentiaires du pays. Ces réalités amères tout de même, que nul ne peut nier, au plus haut sommet de l'État, témoignent d'un mépris total des autorités algériennes à l'encontre justement de ces droits de l'homme. Et au lieu de se faire discret, de se cacher pour ne pas s'adonner à des spectacles ridicules aux yeux du monde, ce mardi 21 décembre dernier, le gouvernement algérien, sans avoir froid aux yeux, ose organiser la célébration, oui, la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Décidément, oui, décidément, ces dirigeants algériens ont un parfait sens de l'humour. Et de plus, dans son discours, ce ministre algérien de la Justice a même fait savoir que les constitutions algériennes consécutives, l'une derrière l'autre, partant de la première constitution de 1963 jusqu'à la constitution du 1er novembre 2020, la toute dernière de cette année, avait adopté l'ensemble des droits, des libertés individuelles et collectives contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les chartes internationales pertinentes, en tête desquelles le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Tiens, le même ministre a fait remarquer que la nouvelle constitution, la constitution de son athée, a non seulement adopté les droits et libertés contenus dans cette déclaration, mais aussi érigé leur exercice en objectif principal. Et la justice en garant de ces droits et libertés. Elle a également soumis toute restriction de ces droits et libertés au contrôle de la justice, en y consacrant des dispositions dont les plus importantes concernent les libertés et les droits individuels, en relation directe à la présomption d'innocence et la garantie des conditions d'un procès équitable. On les attend toujours. Et les prisons continuent de se remplir. Et on ne sait finalement pas s'il faut en rire ou en pleurer, chers amis. Encore plus, oui, encore plus, en se penchant une nouvelle fois sur cet indice de liberté humaine que présente chaque année l'État, la liberté humaine dans le monde, en se basant sur une mesure générale qui englobe tout simplement la liberté personnelle, civile et économique, sachant que cette liberté humaine est un concept social qui reconnaît la dignité des individus et est défini ici comme l'absence de contraintes coercitives. Cet indice
utilise quelques 76 indicateurs distincts de liberté personnelle et économique dans les domaines suivants. En vrac, ici, l'état de droit, sécurité et sûreté, mouvement, religion, association, assemblée et société civile, expression et information, identité et relations, taille du gouvernement, système juridique et droit de propriété, accès à l'argent sain, liberté de commerce international, réglementation du crédit, du travail et des affaires. Et la liste est longue, elle est non exhaustive. Ce fameux HFI, Human Freedom Index, est l'indice de liberté le plus complet créé jusqu'à présent pour un ensemble de pays significatifs au niveau mondial. Donc ce HIM, Human Freedom Index, couvre 165 pays pour 2021 seulement, et cet indice classe les pays à partir de 2008, l'année la plus précoce pour laquelle un indice suffisamment robuste a pu être produit sur une échelle de 0 à 10, où 10 représente plus de liberté. Donc ce taux 10 représente le pays où il y a le plus de liberté. Mais concernant l'Algérie, elle récolte la catastrophique note de 5,26 sur 10, ce qui lui vaut une très déshonorante position de 154 sur 165, ce qui fait de l'Algérie l'un des 11 pires derniers pays au monde qui connaissent une inquiétante régression des libertés individuelles. Et ce n'est guère mieux concernant la liberté économique. Oui, ce n'est guère mieux, puisque l'Algérie continue de dégringoler très dangereusement en Algérie, au point où ce pays est désormais classé parmi les 3 derniers pays au monde. Oui, vous avez bien entendu, cette Algérie est avant-dernière au monde en matière des libertés liées aux activités économiques. Les plus fondamentales pour la prospérité d'un pays comme l'Algérie. Et c'est toujours cette Human Freedom Index, HFI 2021, qui a établi ce classement catastrophique pour les perspectives de développement de cette Algérie. Désormais, au bord du précipice, oui, au bord du précipice, et cet indice de liberté humaine est aussi une ressource qui peut aider à observer plus objectivement les relations entre la liberté et d'autres phénomènes sociaux et économiques, ainsi que la manière dont les différentes dimensions de la liberté interagissent les unes avec les autres. Ainsi, la liberté économique est parmi les principaux indicateurs utilisés par Human Freedom Index 2021 pour dresser un tableau complet de la situation des libertés individuelles dans 165 pays à travers la planète. Et dans cet indicateur, l'Algérie est classée au 162e. Oui, 162 sur 165. 162e rang mondial, ce qui la classe dans la partie des 3 pires pays au monde s'agissant de la liberté économique. Celle-ci est définie comme étant la capacité fondamentale qu'ont les membres d'une société de procéder entre eux à des échanges de nature économique. Et l'histoire nous enseigne que les pays bénéficiant d'une plus grande liberté économique connaissent une plus forte croissance. Et parfois, les moins libres ne croissent pas du tout. C'est le cas de l'Algérie. Et des experts calculent continuellement le PIB, ce fameux produit intérieur brut, qui indique la richesse du pays réel par habitant, des pays qui prospèrent socio-économiquement. Et le constat démontre que ce PIB, ce produit intérieur brut par habitant au sud, est maintenant 20 fois plus élevé qu'au nord.
Par conséquent, la liberté économique est donc fondamentale et précieuse pour la prospérité et le développement d'un pays. Mais ce n'est pas le cas en Algérie. Oui, ce n'est pas le cas en Algérie. Cette liberté économique est bafouée et réprimée dans plusieurs secteurs. Et, chers amis, arrêtons la description catastrophique de cette Algérie par rapport à ses indices, par rapport à ses évaluations ici. N'en disons pas plus, puisque d'autres chiffres viendront nous repréciser davantage encore la situation de cette moribonde Algérie. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, afin d'être informé rapidement et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.